Bonjour et bienvenue à la présentation du Concilium Aquisuli sur l'automatisation des centres de contrôle, qui fait partie de notre série sur la protection et l'automatisation des trains. Ce cours est destiné aux ingénieurs, opérateurs, consultants et gestionnaires des transports et se compose d'une présentation sous forme de vidéo en ligne qui peut être vue à volonté. Veuillez noter que ce cours est uniquement à des fins éducatives. Veuillez consulter les normes applicables pour obtenir des informations définitives. Il n'y a aucun prérequis pour participer à ce cours. La vidéo commencera par expliquer comment l'établissement manuel des routes automatise le mouvement des aiguillages et la commande des signaux, avant de décrire comment l'établissement des routes peut lui-même être automatisé. Elle présentera les descripteurs de trains, un élément important des systèmes de contrôle modernes, et comment ils alimentent les systèmes d'information clients. Elle expliquera également comment les centres de contrôle peuvent réguler la vitesse et les temps d'arrêt des trains autonomes ou avec Drivers Advisory System. Enfin, elle présentera les systèmes de gestion du matériel roulant et des équipages de trains. Dans les premiers systèmes de signalisation, les aiguilleurs déplaçaient physiquement des points individuels et des aspects de signaux par la force musculaire humaine, agissant au moyen de leviers, de barres et de fils. L'avènement de la signalisation électromécanique a permis d'automatiser le déplacement des aiguillages et la modification des aspects des signaux grâce à l'établissement manuel des itinéraires. Dans les systèmes de signalisation électromécanique et informatique, l'aiguilleur demande simplement un itinéraire d'un signal à un autre. Des circuits de relais ou des ordinateurs déplacent les aiguillages par moteurs électriques et allument les signaux pour contrôler l'accès à l'itinéraire. La fonctionnalité d'établissement d'itinéraire permet de définir les itinéraires beaucoup plus rapidement et par conséquent permet aux aiguilleurs de contrôler des zones plus grandes. Cela présente des avantages en termes de fréquence des trains parce que moins de temps est perdu à définir les itinéraires. Cela présente aussi des avantages en termes de prise de décision plus stratégique sur une zone de contrôle plus grande et cela permet également de réduire le coût personnel car moins d'aiguilleurs peuvent contrôler le même chemin de fer. Comme pour l'automatisation des tâches du conducteur grâce à l'exploitation automatique des trains, l'automatisation des tâches des aiguilleurs par l'établissement des itinéraires accroît la dépendance au système de signalisation. Les enclenchements initialement conçus pour empêcher les actions dangereuses de l'aiguilleur sont maintenant des agents actifs du contrôle des aiguillages et des signaux. Un défaut dans un enclenchement peut conduire directement à un état dangereux plutôt que de simplement ne pas en empêcher un. Et malheureusement, cela a parfois conduit à de graves accidents, comme l'accident ferroviaire de Clapham Junction en 1988. La dépendance est encore plus grande dans le cas des trains autonomes, car le système de signalisation a le contrôle direct des trains. C'est encore plus important lorsqu'il n'y a pas de conducteur ou d'agent de bord pour intervenir si la signalisation tombe en panne. Sur certaines lignes, les aiguilleurs ne définissent même pas les itinéraires pour la plupart des services ferroviaires. Les itinéraires sont plutôt définis automatiquement en fonction d'un horaire ou d'algorithme. L'une des premières technologies à faire cela était le programme machine introduit dans le métro de Londres dans les années 1950. Les programmes machines étaient des dispositifs électromécaniques qui commandaient les enclenchements pour définir des itinéraires selon l'horaire des trains. Vers la fin du XXe siècle, des technologies informatiques permettant d'établir automatiquement les itinéraires ont commencé à être déployées sur les métros et les lignes principales. Comme les programmes machines, elles peuvent établir les itinéraires en fonction des horaires. Cependant, elles peuvent contrôler des zones beaucoup plus grandes et des horaires plus complexes que les programmes machines. Cela leur permet d'être utilisées sur les voies ferrées principales ainsi que dans les métros. Elles prennent également en charge l'ajout et la suppression de services et peuvent prendre des décisions de régulation de base lorsque les services sont en retard. Les aiguilleurs peuvent ajouter des services à un système de contrôle automatisé pour lui permettre d'établir automatiquement des itinéraires pour les mouvements de train en dehors de l'horaire normal. Les services programmés peuvent être annulés afin que les itinéraires ne soient pas définis automatiquement pour eux. Les aiguilleurs peuvent également désactiver l'établissement automatique des itinéraires dans des zones spécifiques pour définir manuellement les itinéraires de ces zones.
Quand deux trains s'approchent d'un carrefour sur lequel leur trajet est en conflit, les décisions de régulation peuvent être prises automatiquement conformément à des algorithmes, par exemple selon le principe du premier arrivé, premier servi, ou priorisées en fonction du type de service, du retard du service, ou pour minimiser le retard global. Parfois, une bonne décision à un carrefour peut causer des problèmes à d'autres carrefours et donc être une mauvaise décision dans un contexte plus grand. Par exemple, acheminer un train de marchandises sur une ligne 10 minutes avant un train express peut ne poser aucun problème immédiat, mais pourrait entraîner un retard si le train express rattrape le train de marchandises plus loin sur la ligne et ne peut pas le dépasser. Des algorithmes plus sophistiqués peuvent donc optimiser sur une zone plus grande et même replanifier les horaires entiers en réponse à une perturbation. Afin d'acheminer correctement un service ferroviaire, manuellement ou automatiquement, il faut connaître l'identité de ce service. À l'origine, les services étaient identifiés au moyen de configurations spécifiques de lampes, affichées à l'avant des locomotives et vues par les aiguilleurs lorsque ces locomotives passaient devant leur poste d'aiguillage. Les informations sur l'approche des trains étaient également communiquées entre le poste d'aiguillage adjacent par des codes de sonnerie. De nos jours, les trains sont identifiés par des codes numériques ou alphanumériques qui étaient à l'origine affichés en grandes lettres sur le devant des trains. Dans les systèmes modernes, les codes sont présentés directement aux aiguilleurs sur leur écran par des dispositifs qui s'appellent descripteurs de train. Lorsqu'un train se déplace dans la représentation schématique du réseau ferroviaire, son code se déplace avec lui. Au début de chaque trajet d'un service ferroviaire, son code est saisi dans le descripteur de train pour la section de voie sur laquelle le train est stationné. Lorsque le train est détecté comme s'étant déplacé dans une section adjacente de la voie, le descripteur de train déplace son code dans cette section. Les descripteurs de train dans différentes zones de contrôle de signalisation communiquent entre eux afin que les codes suivent les services de manière transparente tout au long de leur trajet. Les descripteurs de train partagent également des informations avec les systèmes d'information des clients qui utilisent ces informations, ainsi que les horaires préconfigurés pour indiquer aux clients quels services roulent à l'heure, lesquels ont été annulés, lesquels sont en retard et de combien de temps. Ils indiquent également sur quels quais les services arriveront. Les systèmes d'information clients peuvent présenter leurs informations visuellement sur les panneaux de départ et d'arrivée, verbalement par les systèmes de sonorisation et via des pages web. Lorsque des trains autonomes ou un Connected Driver Advisory System sont déployés, des contrôles de régulation supplémentaires sont disponibles. En plus de déterminer quels itinéraires établir et quand, les centres de contrôle peuvent également réguler la vitesse des trains, leur durée de stationnement sur les quais et faire sauter ou arrêter les trains à des stations spécifiques. Réglementer les services de cette manière offre divers avantages, notamment une réduction de la consommation d'énergie, de l'usure, en dissuadant les conducteurs à conduire plus vite que nécessaire, une meilleure régulation des services pour combler les écarts et ou garantir le respect des horaires, ainsi que des avantages en matière de sécurité grâce à la réduction de la vitesse et de la fréquence à laquelle les conducteurs s'approchent des points de conflit. Comme les itinéraires à travers des réseaux ferroviaires, les services ferroviaires ont besoin de matériel roulant approprié pour leur trajet. Il en existe de nombreux types comme les locomotives, les wagons, les voitures, les automotrices et les véhicules d'ingénierie. Le matériel roulant nécessite périodiquement un entretien et un nettoyage. Et s'il est à moteur diesel, un ravitaillement en carburant. Le suivi du matériel roulant et la mise à disposition des véhicules requis pour les services sont la responsabilité des systèmes de gestion du matériel roulant. La plupart des services ferroviaires ont besoin de personnel pour les exploiter, à l'exception des trains autonomes de niveau d'automatisation 4. Le personnel possède des compétences différentes, souvent liées à des types spécifiques de matériel roulant et des lignes spécifiques, et travaille également selon des horaires spécifiques, commençant et se terminant à des endroits spécifiques. S'assurer que le personnel compétent est disponible au moment et à l'endroit requis est la responsabilité des systèmes de gestion des équipages de train.
En résumé, l'établissement des itinéraires automatise le déplacement des points et la modification des aspects des signaux en réponse à une demande de l'aiguilleur. Cette demande peut elle-même être automatisée selon un horaire préprogrammé et des algorithmes de régulation. Les descripteurs de trains suivent les services ferroviaires et présentent leur code aux aiguilleurs et au système d'information des clients. Dans les zones avec train autonome ou avec un Connected Driver Advisory System, en plus de définir des itinéraires, les centres de contrôle peuvent réguler la vitesse des trains, leur durée de stationnement sur les quais et les faire sauter ou s'arrêter à des stations spécifiques.